Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme Jean-Baptiste voyait Jésus venir vers lui, il dit: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit: Derrière moi vient un homme qui a sa place devant moi, car avant moi il était. Je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté au peuple d'Israël. Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit: L'homme sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint. Oui, j'ai vu et je rends ce témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. 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 Alors aujourd'hui c'est le dernier jour de la session d'icônes. Comme vous pouvez le constater, il y a différentes icônes du Christ et cela tombe bien car l'Évangile nous invite à contempler le Christ. Pendant que l'Église nous invite à prier pour l'unité, comprenons bien le lien, il est évident. Alors, si nous contemplons le Christ à partir de cet évangile, voyons quand même un paradoxe. Il est l'agneau de Dieu, il est l'agneau qui enlève le péché du monde, il est l'agneau. C'est quoi un agneau dans l'esprit d'un juif? C'est la bête qu'on va immoler pour demander pardon à Dieu, pour que l'alliance qui a été brisée par le péché soit rétablie. Alors, c'est quand même, on est habitué, il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, on est un peu habitué, hein. Mais essayons de nous déshabituer. Il prend la place d'un animal. Parce que l'animal, c'est vrai qu'on peut faire ce qu'on veut avec. Mais il prend la place de cet animal. L'agneau de Dieu, c'est cet animal donc que Dieu a demandé en sacrifice avant la sortie d'Égypte. Car l'Ancien Testament nous dit, pour le péché, il faut un sacrifice qui coûte. L'Ancien Testament demande d'ailleurs que si l'on veut demander pardon à Dieu pour ses péchés, on ne va pas y aller comme ça, hein. Simplement dire Seigneur, pardonne-moi. Non. On va prendre un animal qui coûte cher, sans défaut. S'il a un tout petit défaut, ça ne marche pas. On
prend un animal qui coûte cher et on va l'immoler, mais pas seulement ça. Dans le livre du Lévitique, il est demandé à ce que cet animal soit brûlé. On appelle ça l'holocauste. Jésus est celui qui prend la place de l'holocauste. Alors pourquoi un holocauste ? D'abord, premièrement, pour nous faire comprendre ce qu'est le péché. Le péché, c'est cette rupture avec Dieu. Au lieu de la vie de Dieu, on préfère autre chose. Le péché est une mort. On ne s'en rend pas forcément compte sur le moment, mais après. Le péché est une rupture donc, et réparer le péché, c'est rétablir l'alliance. Alors pourquoi l'Holocauste ? Quand vous faites brûler un animal, c'est pour que l'animal monte vers le haut sous forme de fumée. La victime va monter symboliquement vers le ciel. Et le feu, vous connaissez la symbolique du feu dans la Bible. Le feu, c'est la symbolique aussi du Saint-Esprit. Le feu descend. Et quand le feu descend, cela montre que le sacrifice a été agréé. Sur la croix, où est le feu ? L'agneau, il est là. C'est Jésus qui prend la place de l'agneau et qui dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il verse son sang, le sang d'un homme Dieu. Et le feu alors, où est-il le feu ? Alors c'est l'Épître aux Hébreux qui va nous dire que le feu, c'est le Saint-Esprit qui brûle le cœur de Jésus. Car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Le feu du sacrifice, c'est le feu du Saint-Esprit qui brûle le cœur de Jésus. Et on se rappelle déjà, dans l'histoire de Moïse, le feu qui brûlait le buisson sans le consumer. Le feu du Saint-Esprit va brûler le cœur de Jésus sans le consumer. Et ainsi, il va être rendu parfait, c'est-à-dire accompli. Tel est l'agneau de Dieu, prophétisé par le serviteur souffrant d'Isaïe. Contemplons l'agneau de Dieu et nous contemplons le Fils de Dieu. Voilà les deux figures très très paradoxales. Il est Fils de Dieu, c'est-à-dire couvert de gloire. Il est Dieu. Parce que le Fils de Dieu, c'est Dieu. Comme l'enfant d'un homme et d'une femme, c'est un être humain. Alors l'enfant de Dieu, c'est un Dieu, c'est logique, non ? Il est Dieu, tout puissant, rempli de gloire. Et comme Dieu, il a le pouvoir d'enlever nos péchés et de nous communiquer le souffle de son Esprit Saint. Communiquer le pouvoir, il a ce pouvoir, cette autorité. Les deux figures de Jésus que nous retrouvons aussi dans le livre de l'Apocalypse. Il est l'agneau immolé, il est le lion de Juda. Voilà cette figure
de Jésus, qui nous est proposé ici de contempler aujourd'hui. L'enjeu pour nous, c'est de ne pas nous contenter de le contempler en disant « Ah oui, c'est super », puis c'est très très intéressant. L'enjeu pour nous, ça va être d'adhérer au Christ. C'est-à-dire, non seulement de contempler l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, mais l'agneau de Dieu qui enlève mon péché. Aujourd'hui, ici et maintenant. Sinon, c'était sympa comme ce qu'on a fait à la messe aujourd'hui. Sympa. Mais à quoi ça sert ? Pas grand-chose. Si nous ne descendons pas de la tête au cœur. Voilà. L'enjeu pour nous, c'est d'accueillir le Christ comme notre Sauveur, mon Sauveur. Aujourd'hui, il est celui qui me dit « Je suis l'agneau de Dieu ». Tu as du prix à mes yeux. Je t'aime jusqu'à verser mon sang pour toi. Tu as du prix à mes yeux. Frères et sœurs, est-ce que nous allons oser aujourd'hui accueillir cette parole, accueillir l'agneau de Dieu qui enlève mon péché? Ou est-ce que nous allons dire « Oh, bon, ça va, moi ça va, j'ai pas de péché, enfin, ça c'était bien pour le jour où j'avais des péchés, maintenant ça va. » Frères et sœurs, l'enjeu pour nous, c'est de nous compter parmi, non pas les pharisiens, mais parmi les publicains. Pour dire Seigneur, aie pitié du pécheur que je suis, aie pitié. Demandons les uns pour les autres ce cœur vrai, car sans lui nous ne pouvons rien faire. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'être purifiés. Vous connaissez peut-être cette histoire d'une Mexicaine qui a la grâce de voir ce qui se passe pendant la messe, et elle s'était confessée la veille, et elle arrive un tout petit peu en retard à la messe, puis au moment de je confesse à Dieu, elle se dit bon, je me suis confessé hier. Puis la Sainte Vierge, après la messe, lui dit, ou pendant, je me rappelle plus très bien, lui dit écoute, voilà tous les péchés que tu as fait depuis hier, déjà avant d'aller à la messe. Alors, tu as été un petit peu pressé ce matin, il y a des gens que tu n'as pas regardé, donc tu n'as pas souri, tu n'as pas dit bonjour, tu as été même un petit peu brusque pour avancer, tu es arrivé un petit peu en retard quand même, enfin bref, elle rajoutait des points. Voilà, demandons au Seigneur cette grâce d'avoir un cœur contrit, un cœur humble. Et puis le deuxième élément de notre contemplation, bon, c'est intéressant de dire Jésus est fils de Dieu, alléluia, merci Seigneur, c'est une idée très intéressante, mais est-il le fils de Dieu pour moi? Est-ce que sa gloire, elle m'intéresse aujourd'hui? Est-ce que sa gloire, elle est vitale pour moi aujourd'hui? Autrement dit, est-ce que je veux recevoir aujourd'hui le Saint-Esprit? Ou est-ce que je préfère mon esprit avec l'aide de temps en temps du Saint-Esprit? L'enjeu, il est là, frères et sœurs. Accueillir aujourd'hui celui qui enlève mon péché, celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Vous allez me dire, bon, c'est bon, moi je suis baptisé. Oui, mais qu'est-ce que tu fais de ton baptême aujourd'hui? Est-ce que tu vis dans le Saint-Esprit? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui, en toi, est plus grand que ton esprit, l'esprit du monde, ou le démon, nos trois ennemis? Alors, la grâce aussi a demandé, si vous voulez, vraiment, si nous voulons vraiment être, j'allais dire, honnêtes et vrais dans notre prière pour l'unité, la grâce a demandé pour chacun de nous
eh bien, c'est aussi une grâce de docilité. Que nous soyons dociles à toutes les inspirations du Saint-Esprit, que nous les cherchions comme on cherche de l'or, que nous soyons de vrais enfants de Dieu. Alors voilà, prions pour l'unité, et cette unité, elle commence donc par cette attitude d'accueil. Car c'est le Christ, notre unité. Si le Christ est vraiment au centre de nos vies, s'il est au centre de l'assemblée que nous formons, alors ça sera l'unité. Comme vous voyez la roue, si elle tourne autour d'un seul point, ça ira. Par contre, si nous sommes avec Jésus, puis avec le monde, au sens biblique du terme, ou le moi, la roue ne tournera pas. Voilà, Seigneur, nous voulons invoquer encore ton Esprit Saint sur chacun des temples que nous sommes, pour que tu viennes faire en nous l'unité. Et pitié des pécheurs que nous sommes, prends possession, Seigneur, de ton héritage. Viens brûler du feu ton Saint-Esprit, le temple que nous sommes. Que notre intelligence brûle de ton feu pour que nous soyons éclairés par toi. Que notre volonté brûle de ton feu pour que nous ayons la force d'aimer et de choisir la vie. Et que nos affections brûlent de ton feu pour que nous soyons libres en toi. Et nous invoquons ton Saint-Esprit, Seigneur, sur nos familles, sur nos communautés, sur notre paroisse, ici au Sable, ou la paroisse qui est la nôtre ailleurs, sur notre église de Vendée, sur l'église de France, sur toute l'église du Christ. Oui, que ton Saint-Esprit vienne nous unifier en toi. Amen.